Bonjour les enfants, maintenant que vous êtes entraînés avec le graphisme des coupes, on va pouvoir commencer à s'entraîner à écrire les lettres formées d'une coupe ou d'une demi-coupe. Tout d'abord, nous allons regarder l'alphabet des lettres cursives. Je vais te laisser chercher des lettres qui seraient formées d'une coupe comme celle-ci. Ou bien des lettres formées d'une demi-coupe, comme celle-ci. Ou encore des lettres formées avec des coupes de dimension plus grandes. Ou enfin, formées d'une demi-coupe de dimension plus grande. Allez, à toi de chercher maintenant. Ça y est, tu as trouvé? Alors, vérifions. Tu as dû donc trouver comme lettre la lettre U. La lettre U est formée d'une coupe. Comme deuxième lettre, tu as dû trouver le I. Le I est formé d'une demi-coupe et d'un point. Et comme dernière lettre, tu as dû trouver la lettre T qui se forme d'une demi-coupe de dimension plus grande et d'un trait. Donc, vous avez dû trouver la lettre U qui se compose d'une coupe, la lettre I qui se compose d'une demi-coupe et d'un point, et la lettre T qui se compose d'une demi-coupe montante et d'un trait. Alors, voyons maintenant comment les tracer. On va d'abord s'entraîner avec son index sur l'écran. On va commencer en premier par la lettre U. Regarde bien où se trouve mon curseur. Tu mets ton doigt ici et on y va pour la lettre U. Je monte. Je redescends par le même trait. Je tourne vers la droite. Je remonte au même niveau que l'autre trait. Je redescends par ce même trait et je continue mon geste jusqu'au bout. Maintenant, voyons la lettre I. Pose ton doigt sur mon curseur et on y va. Je monte. Je redescends par le même trait. Je tourne vers la droite et j'arrête mon geste avant de remonter. Ensuite, je viens ici faire mon point. Voyons maintenant la lettre T. Tu mets ton doigt sur mon curseur et on y va. Je monte. Je monte bien plus haut que le U et le I. Je redescends sur le même trait. Je tourne vers la droite et je ne remonte pas. J'arrête là. Et seulement après, je lève mon doigt. Je reviens ici et je fais mon petit trait. Voilà, tu as vu comment on trace la lettre U, la lettre I et la lettre T. Maintenant, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et de repasser plusieurs fois sur la lettre U, sur la lettre
I. Et enfin, sur la lettre T. Je vais te montrer comment tracer ces lettres sur ce lignage. Commençons tout d'abord par la lettre U. La lettre U a les pieds sur terre, donc elle démarre sur la ligne marron. Et c'est une lettre qui ne dépasse pas l'herbe, donc elle ne dépasse pas la ligne verte. Regarde bien mon curseur, il se trouve sur la ligne marron. Je vais monter jusqu'à la ligne verte, redescendre par ce même chemin, je tourne vers la droite, je remonte jusqu'à la ligne verte, je redescends par ce même trait, je tourne un petit peu et j'arrête là mon geste. Donc voilà pour la lettre U. On voit bien qu'elle se situe les pieds sur terre et qu'elle ne dépasse pas l'herbe. J'ai bien démarré sur la terre, je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends, je tourne vers la droite, je remonte, je redescends et je fais juste une légère petite remontée. De même que la lettre U est une lettre qui va avoir les pieds sur terre et qui ne va pas dépasser l'herbe. Regarde ici mon curseur. Il a les pieds sur terre. Je démarre. Je vais jusque l'herbe. Je redescends par le même trait et je fais une petite remontée et j'arrête. Seulement quand j'ai fait une demi-coupe, je place le point au-dessus. Et voici la lettre I. Et attention, on ne place bien que le point une fois que la demi-coupe est faite. Pour la lettre T est une lettre qui a bien les pieds sur terre, mais elle est plus grande que l'herbe et plus petite que le ciel. En fait, la lettre T va s'arrêter ici à mi-chemin du ciel. Regardez, je suis ici, les pieds sur terre. Je monte à mi-chemin, je redescends par le même trait jusqu'à l'herbe et je fais comme si j'allais remonter et je lâche. Pour l'instant, j'ai fait ce que l'on a appelé tout à l'heure une demi-coupe montante. Je vais au-dessus de l'herbe et je trace le trait. Et voici la lettre T. C'était pareil que le point du I tout à l'heure, on ne le fait qu'après. J'ai bien fait ma demi-coupe montante à mi-chemin du ciel. Je suis redescendue, j'ai tourné légèrement vers la droite. Ensuite, hop, je suis venue faire mon petit trait ici. Voilà comment tracer les lettres U, la lettre I et la lettre T sur ce lignage. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de combinaisons de lettres pour que vous voyez bien à quel moment je lève le crayon pour que l'écriture soit fluide. Les mots que je vais écrire se composent de lettres boucles et de lettres formées de coupes. Alors les mots que je vais écrire se composent donc de lettres et de coupes. Donc ce sont des lettres qui avancent, donc on ne lève le crayon qu'à la fin du mot. Alors je vais vous montrer d'abord le mot il. Donc on a une lettre qui va rester ici dans le rail entre la terre et l'herbe et une autre qui va aller jusqu'au ciel puisque c'est une lettre qui monte. Donc pour le mot il, je démarre d'abord par le i. J'enchaîne ensuite par la lettre L.
c'est seulement lorsque j'ai terminé de tracer la lettre L que je viens poser le point du I. Un autre exemple, je vais vous écrire le mot lit. Je suis bien ici avec dans la ligne sur terre. Je vais avoir une lettre qui va monter jusqu'au ciel, ensuite une lettre qui ne va pas dépasser l'herbe et une autre qui va s'arrêter à mi-chemin. Donc voici pour le mot lit. J'enchaîne d'abord la lettre L. J'enchaîne tout de suite avec la lettre I. Pour poursuivre par la lettre T. Donc pour l'instant, on reconnaît bien la lettre L. Par contre, la lettre I et la lettre T, pour l'instant, ça ne ressemble pas à des lettres. Maintenant, une fois que j'ai levé mon crayon, je viens ici poser le point sur le I et je viens maintenant terminer la lettre T par son trait. Voici le mot lit. Je vais vous montrer un autre exemple avec le mot Lulu. On va avoir donc des lettres qui vont monter jusqu'au ciel et d'autres qui ne vont pas dépasser l'herbe. Donc je me pose ici, je démarre par ma lettre L. J'enchaîne de suite par la lettre U qui ne dépasse pas l'herbe. Donc jamais je ne lève, vous voyez, mon curseur. Une fois que j'ai terminé cette lettre U, j'enchaîne tout de suite par le L. Et ensuite par le U. Et jamais je ne lève mon crayon, mon curseur de l'ordinateur. Et voilà. Voilà pour la séance d'écriture d'aujourd'hui. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à t'entraîner durant toute la semaine, soit en faisant des lettres dans la pâte à modeler, soit en traçant des lettres dans une tourtière ou une mèche frite avec de la farine, tu traces des lettres avec ton index, soit sur une ardoise ou une feuille, tu t'entraînes à tracer les lettres, et enfin, tu t'entraînes à tracer les lettres sur le lignage que l'on a mis à ta disposition. Voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite bon courage. À la semaine prochaine.